Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. J'ai surpris ma sœur gâtée en train d'embrasser mon petit ami une semaine avant son mariage. À 28 ans, je me suis retrouvée dans une situation délicate impliquant ma sœur de 26 ans et mon petit ami de 29 ans. À l'approche rapide du mariage de ma sœur, j'ai commencé à remarquer que son comportement envers mon petit ami devenait étrange. Au début, ce n'était que des détails subtils, des petites choses qui me mettaient mal à l'aise sans que je puisse vraiment l'expliquer. Cela a commencé par des remarques anodines, elle lançait souvent des « Waouh, tu es tellement drôle » en riant à ses blagues, même quand elles n'étaient pas particulièrement amusantes. Son rire me semblait un peu trop enthousiaste. J'ai d'abord essayé de ne pas y prêter attention, pensant qu'elle était simplement excitée par les préparatifs du mariage. Mais avec le temps, j'ai remarqué des signes plus inquiétants. Elle trouvait sans cesse des excuses pour le toucher, posant par exemple une main sur son bras pendant une conversation ou le frôlant en passant près de lui. Ces gestes, bien que discrets, ne m'ont pas échappé. J'ai aussi surpris son regard qui s'attardait sur lui un peu trop longtemps lorsqu'il ne faisait pas attention. Cela me nouait l'estomac. Un soir, après un dîner de famille où ma sœur s'était montrée particulièrement aguicheuse, j'ai décidé d'en parler à mon petit ami. Je me suis tournée vers lui et lui ai demandé. « Tu as remarqué comment Sarah s'est comportée ce soir ?» Il m'a regardé, surpris, avant de répondre. « De quoi tu parles ?» Je lui ai alors décrit ce que j'avais observé, ses rires exagérés, ses contacts inutiles et ses regards insistants. Il m'a écouté attentivement, puis a haussé les épaules et dit. Je pense que tu te fais des idées. Elle est sûrement juste excitée par le mariage, c'est rien. Malgré ses tentatives pour me rassurer, je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation désagréable. Quelque chose n'allait pas, j'en étais convaincue. J'ai donc décidé de rester vigilante, espérant que je m'inquiétais pour rien. Mais les semaines suivantes furent pesantes. Chaque fois que nous étions en présence de ma sœur, je la surveillais sans arrêt, guettant le moindre de ses gestes. Très vite, il m'est apparu évident qu'elle cherchait constamment à se rapprocher de lui. Elle s'arrangeait toujours pour s'asseoir à côté de lui et trouvait sans cesse des prétextes pour lui demander de l'aide dans les préparatifs du mariage, même quand j'étais juste là. Un jour, lors d'un barbecue chez mes parents, je suis rentrée quelques instants dans la maison pour aller aux toilettes. En revenant, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Ma sœur et mon petit ami étaient dans un coin du jardin, parlant à voix basse, bien trop proches l'un de l'autre. Elle riait à ce qu'il venait de dire, un rire qui m'a retourné l'estomac. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont brusquement écartés et ma sœur est partie comme si de rien n'était. Je me suis sentie envahie par la nausée et la colère, mais j'ai préféré garder mon calme pour ne pas gâcher la réunion de famille. J'ai attendu que nous soyons rentrés à la maison pour en parler à mon petit ami. Ce soir-là, seule avec lui, j'ai abordé le sujet aussi calmement que possible. De quoi vous parliez, toi et Sarah, tout à l'heure ? Il a semblé surpris par ma question, puis a expliqué qu'il discutait simplement de la playlist pour le mariage. Sa réponse ne m'a pas convaincue. Pourquoi une discussion aussi banale nécessitait-elle qu'ils se tiennent si près l'un de l'autre ? Agacé, il a soupiré et tenté d'apaiser mes doutes. Il m'a assuré une fois de plus qu'il n'y avait rien de plus qu'une simple amitié et que ma sœur était juste un peu trop amicale. Mais cette fois, je n'ai pas pu contenir ma frustration. Je lui ai dit ce que je ressentais, lui expliquant que ma sœur se comportait clairement de façon déplacée et que lui, de son côté, ne faisait rien pour l'arrêter. Mes paroles l'ont visiblement blessé. Il m'a regardé avec un air peiné et m'a demandé ce que j'attendais de lui. Il m'a rappelé que c'était ma sœur et qu'il essayait simplement d'être poli. Pour lui demander de prendre ses distances semblait hors de question. Je lui ai dit qu'il pourrait au moins fixer des limites, en précisant clairement qu'il n'était intéressé que par une simple relation amicale. Mais il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt pour elle, affirmant qu'il n'y avait rien à clarifier, car j'imaginais des problèmes qui n'existaient pas. Notre conversation tournait en rond, aucun de nous ne voulant entendre le point de vue de l'autre, ce qui nous laissait tous les deux frustrés et incertains sur la suite à donner. Après avoir argumenté un long moment sans parvenir à une solution, il était évident que nous n'avancions pas. Mon petit ami continuait de répéter que je me faisais des idées, malgré mes efforts, je n'arrivais pas à lui faire comprendre ce qui, pour moi, était pourtant flagrant. Au final, nous sommes allés nous coucher fâchés, avec cette dispute encore en suspens. Le lendemain, j'ai compris qu'il me fallait parler directement à ma sœur. Éviter le problème ne faisait que l'aggraver. J'ai donc décidé de l'appeler et de lui proposer qu'on se retrouve autour d'un café. Elle a accepté sans hésiter, sa voix enjouée,
apparemment inconsciente de mes inquiétudes grandissantes. Nous avons convenu de nous retrouver dans un petit café près de chez elle. Lorsque je suis arrivée, j'étais nerveuse, mes mains tremblaient légèrement tandis que je remuais ma tasse. Ma sœur, en revanche, était de très bonne humeur, parlant avec enthousiasme de ses préparatifs de mariage. Elle semblait totalement insensible à mon malaise, ce qui rendait la situation encore plus difficile pour moi. Au bout de quelques minutes à l'écouter, je n'ai plus pu me retenir. Je l'ai interrompue en plein milieu d'une phrase, ma voix trahissant le sérieux de ce que j'avais à dire. Je lui ai expliqué que nous devions discuter de quelque chose d'important. Surprise par ce changement de ton, elle m'a regardée avec inquiétude et m'a demandé ce qui n'allait pas. Prenant une profonde inspiration pour me calmer, j'ai commencé à lui expliquer que j'avais remarqué son comportement étrange avec Tom, mon petit ami, et que cela me mettait mal à l'aise. J'ai évoqué ses gestes trop familiers, ses regards insistants et sa façon de flirter avec lui, des choses qui me dérangeaient depuis un moment déjà. Je lui ai dit clairement que son attitude devait cesser. Pendant que je parlais, j'ai vu son expression changer, d'abord la surprise, puis la confusion, et enfin la colère. Elle m'a demandé sèchement de quoi je parlais, niant farouchement avoir tenté de séduire Tom. Je n'ai pas cédé, insistant sur le fait qu'elle agissait bel et bien de cette façon, même si elle ne s'en rendait peut-être pas compte. J'ai expliqué que son comportement n'était pas seulement déplacé, mais qu'il me causait aussi beaucoup de stress. Elle a réagi par un rire bref et amer, déclarant que je me montais la tête et que Tom était presque comme un membre de la famille. Selon elle, elle n'avait fait que se montrer amicale. Ces paroles n'ont fait qu'ajouter à la tension qui régnait entre nous, et j'ai bien vu que cette conversation avait touché un point sensible. À ce moment-là, j'ai compris que cette situation ne se résoudrait pas facilement et que nos relations risquaient fort de se détériorer davantage. N'y tenant plus, j'ai exprimé toute ma frustration, soulignant que ce qu'elle faisait dépassait largement les simples marques de sympathie. Je lui ai reproché de toujours chercher à se rapprocher de Tom, de le toucher sans raison et de rire à toutes ses blagues, même celles qui, selon moi, n'étaient pas drôles du tout. Son comportement était évident à mes yeux et me mettait de plus en plus mal à l'aise. En parlant, j'ai vu son visage s'empourprer sous l'effet de la colère et de l'incrédulité. Elle était visiblement choquée par mes accusations, d'autant plus qu'elles survenaient si près de son mariage. Elle m'a répliqué sèchement que je manquais de confiance en moi et que j'étais sans doute trop insécure pour imaginer de telles choses. Ces mots m'ont blessée, mais je savais que je devais rester ferme. Je lui ai expliqué que mon inquiétude n'était pas liée à un manque de confiance, mais plutôt à une question de respect. Je lui ai dit qu'elle dépassait clairement les limites et que son attitude devait cesser immédiatement. Soudain, elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol, signe évident que la conversation était terminée. Elle a déclaré qu'elle ne comptait pas rester là à écouter ce qu'elle considérait comme des accusations paranoïaques et absurdes. Avant de partir, elle a ajouté que si je ne pouvais même pas faire confiance à ma propre sœur, c'était mon problème, pas le sien. Sur ces mots, elle a quitté le café, me laissant seule avec un mélange d'émotions déconcertants. Je me suis sentie coupable et j'ai commencé à douter de moi. Avais-je exagéré ? Est-ce que je devenais vraiment paranoïaque ? En rentrant chez moi, mon petit ami a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai raconté ma discussion avec ma sœur. Au fur et à mesure que je parlais, j'ai vu l'inquiétude se dessiner sur son visage. Quand j'ai terminé, il a poussé un long soupir et m'a dit qu'il pensait que j'avais commis une grosse erreur. Il craignait que Sarah ait été profondément blessée, surtout si près de son mariage. Vexé, je lui ai demandé s'il prenait son parti. Il m'a vite rassuré, affirmant qu'il ne prenait le côté de personne. Cependant, il m'a confié qu'il doutait fortement que Sarah ait réellement tenté de le séduire, et même si c'était le cas, il trouvait cela peu probable. Il pensait qu'affronter Sarah de manière aussi directe n'était pas la meilleure façon de gérer la situation. Ces paroles m'ont laissée encore plus confuse, incertaine d'avoir pris la bonne décision ou non. Alors que je sentais les larmes me monter aux yeux, je n'ai pu m'empêcher de demander. Alors qu'est-ce que j'étais censée faire ? Simplement l'ignorer ? La frustration et la douleur transparaissaient dans ma voix. Sentant ma détresse, mon petit ami s'est approché et m'a doucement prise dans ses bras. Il a suggéré que j'aurais peut-être pu m'y prendre autrement, en lui en parlant davantage à lui d'abord ou en abordant Sarah d'une manière moins frontale. Il s'est dit inquiet qu'avec la tournure qu'avaient pris les choses, Sarah soit désormais en colère contre nous deux, et que cela risque de jeter une ombre sur son mariage, rendant l'ambiance pesante et gênante. Me sentant dépassée par les événements, je me suis dégagée de son étreinte et je lui ai demandé. « Donc tout ça, c'est ma faute ?
Je voulais comprendre s'il pensait réellement que j'étais responsable de cette situation. Il a poussé un profond soupir, visiblement en difficulté pour trouver les bons mots, et il m'a expliqué qu'il n'avait pas voulu rejeter toute la faute sur moi. Cependant, il pensait que j'avais peut-être réagi de manière excessive, laissant mes émotions prendre le dessus. Nous avons continué à nous disputer un moment, mais il était évident que nous n'arriverions pas à nous entendre. Nos points de vue étaient trop éloignés et aucun de nous ne semblait prêt à comprendre pleinement l'autre. Finalement, il a décidé d'aller se coucher, me laissant seule avec mes pensées et mes doutes. Les jours suivants furent tendus. Ma sœur avait complètement cessé de me parler, créant une distance douloureuse entre nous. Mes parents, ayant remarqué l'état de Sarah, m'ont appelé pour comprendre pourquoi elle était si bouleversée. J'ai tenté de leur expliquer la situation, mais j'ai bien senti, à leur réaction, qu'eux aussi pensaient que j'avais exagéré. À mesure que le mariage approchait, je me sentais de plus en plus perdue. J'étais censée être demoiselle d'honneur, un rôle important qui, désormais, me semblait pesant. Je n'étais même plus certaine que Sarah voulait encore de moi à ses côtés ce jour-là. Mon petit ami, lui, était toujours invité et il m'a proposé que nous y allions ensemble, histoire de montrer qu'il n'y avait pas de rancune. Mais l'idée de me tenir là, à regarder ma sœur remonter l'allée alors que je savais combien elle était en colère et blessée, me rendait malade. Toute cette histoire était devenue un véritable cauchemar, et je n'avais aucune idée de la façon de m'en sortir sans aggraver encore les choses. J'ai essayé à plusieurs reprises d'appeler Sarah, mais elle ne répondait jamais. Je lui ai laissé des messages vocaux pour m'excuser et proposer que nous parlions, mais sans succès. Je suis même allée jusqu'à son appartement, mais elle m'a simplement fermé la porte au nez. Mon angoisse grandissait à mesure que le mariage approchait. Même si je n'y croyais pas vraiment, mon compagnon continuait de me dire de laisser tomber, que tout finirait par s'arranger. Finalement, le jour du mariage arriva. Je me suis décidée à y aller malgré tout. Dès que je suis entrée dans la salle, tous les regards se sont tournés vers moi. Des murmures parcouraient l'assemblée et certains me désignaient du doigt. C'est alors que je me suis réveillée en sursaut, le corps glacé et le cœur battant à tout rompre. Suite à ma confrontation avec Sarah, la situation s'est encore aggravée. Elle avait parlé de mes accusations à notre mère, qui est devenue furieuse. Elle m'a appelée, hors d'elle, en criant pour savoir comment, juste avant le mariage de Sarah, j'avais pu me montrer aussi égoïste et méfiante. « Comment peux-tu accuser ta propre sœur d'une chose pareille ?» a-t-elle hurlé. Elle refusait d'écouter mes explications. Elle m'a ordonné de régler cette histoire immédiatement et de présenter mes excuses à Sarah. La tension familiale était devenue insupportable. Sarah refusait toujours de me parler. À présent, mes parents me faisaient aussi la tête. De son côté, Tom, mon compagnon, continuait de me répéter que j'exagérais, ce qui ne faisait qu'alimenter ma frustration et mon chagrin. Une semaine avant le mariage, je me suis rendue chez mes parents pour tenter d'apaiser la situation. En approchant de la maison, j'ai entendu des voix étouffées venant du côté du jardin. Intriguée, j'ai contourné la maison et me suis arrêtée net, abasourdie par ce que je venais de voir. Sarah et Tom étaient à moitié cachés derrière un grand buisson, enlacés dans une étreinte passionnée. Ils s'embrassaient intensément. Les jambes de Sarah étaient enroulées autour de la taille de Tom, et sa main était glissée sous son haut. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne m'ont même pas vue, figée là, sous le choc. J'ai eu l'impression qu'on venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. Je n'arrivais plus à respirer, pendant un instant, j'étais incapable de bouger ou de parler. Quand la réalité de ce que je venais de voir a fini par me frapper, une vague de colère et de trahison m'a submergée. Mes émotions ont pris le dessus, sans pouvoir me retenir, j'ai crié. « C'est quoi ce bordel ?» Ma voix tremblait sous l'effet de la rage et de la douleur. Leur réaction a été immédiate. Ma sœur et mon petit ami ont sursauté, leur visage marqué par la culpabilité. Sarah est devenue livide, tandis que Tom tentait maladroitement de balbutier. « C'est pas ce que tu crois. » Mais c'était exactement ce que je croyais. C'était la confirmation de toutes mes craintes, de tous mes doutes qui me rongeaient depuis des semaines. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage pendant que je lâchais, la voix brisée. « Comment avez-vous pu ? Ma propre sœur, et mon copain. » La douleur dans ma voix était indéniable. Sarah s'est mise à pleurer à son tour, sa voix tremblant de remords. « Je suis désolée. Je t'en prie. On n'a jamais voulu que ça arrive. » Sanglotait-elle. Mais je ne pouvais pas écouter leurs excuses. La blessure était trop profonde, trop brutale. Sans un mot de plus, je me suis retournée et j'ai couru jusqu'à ma voiture.
Leurs appels désespérés me demandant de revenir sont tombés dans l'oreille d'une sourde alors que je démarrais en trombe, l'esprit en vrac, submergé par la douleur et l'incompréhension. Sur le trajet, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord Tom, puis Sarah, et enfin ma mère. Incapable de gérer leur insistance, je n'ai répondu à aucun d'eux. La blessure était bien trop vive. Quand je suis enfin rentrée chez moi, je me sentais engourdie. Sans perdre de temps, j'ai préparé un sac avec quelques vêtements et le strict nécessaire pour partir quelques jours. Je ne pouvais pas rester ici, pas après ce que je venais de vivre. Avant de partir, j'ai envoyé un dernier message à Tom. C'est fini. Ne cherche plus à me contacter. Puis j'ai éteint mon téléphone, coupant tout lien avec eux. À présent, j'écris ces mots depuis la chambre d'un hôtel dans une ville voisine, sans savoir quoi faire ensuite. Avec le mariage qui approche à grands pas, il est évident que je n'y mettrai pas les pieds. Ma relation est détruite et le lien que je partageais autrefois avec ma sœur semble irrémédiablement brisé. Cette trahison a bouleversé mon monde entier. Tout le monde m'avait fait passer pour une folle parce que je soupçonnais quelque chose. Pourtant, j'avais raison depuis le début. La douleur de cette vérité est presque insoutenable et je ne sais pas comment je pourrai, un jour, faire à nouveau confiance à qui que ce soit. Alors, Reddit, avez-vous des conseils pour m'aider à avancer après tout ça? Après le choc dévastateur de la découverte de ma sœur Sarah avec mon désormais ex-petit ami Tom, j'ai passé plusieurs jours dans un brouillard total, luttant pour assimiler ce qui venait de se produire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, inondé de messages et d'appels manqués, aussi bien de Tom et Sarah que de mes parents. Mais je n'avais pas la force d'y répondre. J'étais trop bouleversée, trop blessée. Finalement, j'ai compris qu'il y avait au moins une personne qui méritait de connaître la vérité, Marc, le fiancé de Sarah. Le cœur lourd, j'ai pris la difficile décision de l'appeler. Lorsque Marc a décroché, j'ai tout de suite perçu la confusion dans sa voix. Il m'a demandé ce qui se passait, expliquant que Sarah était dans un état terrible et que tout le monde s'inquiétait de ma disparition. Prenant une profonde inspiration, j'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai raconté les soupçons que j'avais eus au départ, comment Tom et Sarah avaient balayé mes inquiétudes, et enfin, j'ai décrit en détail la scène que j'avais surprise dans le jardin de mes parents. Marc est resté silencieux presque tout du long, se contentant de laisser échapper quelques petits sons pour me montrer qu'il écoutait toujours. Lorsqu'enfin j'ai terminé, il y eut un long silence pesant à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix maîtrisée et posée, il m'a simplement remercié de lui avoir dit la vérité, ajoutant qu'il avait besoin de temps pour assimiler tout cela. Et il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, me demandant ce que Marc allait bien pouvoir faire maintenant qu'il savait la vérité. À mesure que le jour du mariage approchait, je n'ai plus eu de nouvelles, ni de lui, ni du reste de ma famille. Sarah avait cessé d'essayer de me contacter, et je commençais à penser qu'elle avait peut-être réussi à convaincre Marc de lui pardonner. L'idée qu'elle puisse s'en tirer sans conséquence, qu'elle puisse avoir droit à son mariage de rêve pendant que ma propre vie était en ruine, me rendait malade. Je savais que je ne pourrais pas assister à ce mariage. Voir Sarah avancer dans l'allée, consciente de ce qu'elle avait fait, était tout simplement impensable. J'ai donc décidé de passer cette journée seule, à essayer de me concentrer sur la façon de reconstruire ma vie après cette trahison. Le soir du mariage, j'ai reçu un appel inattendu de ma cousine Emma. Il y avait dans sa voix un mélange d'excitation et d'urgence qu'elle ne cherchait même pas à dissimuler. « Oh mon Dieu, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer », a-t-elle lâché précipitamment. Confuse et intriguée, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Sans perdre une seconde, Emma s'est lancée dans son récit. Elle m'a expliqué que tout semblait normal au début. Sarah était resplendissante dans sa robe de mariée et Marc se tenait à l'autel, prêt pour la cérémonie. Mais au moment des vœux, Marc avait soudain fait un pas en avant, annonçant qu'il avait quelque chose à dire. Mon cœur battait à tout rompre en l'écoutant décrire la scène. Devant toute l'assemblée, Marc avait déclaré qu'il ne pouvait pas aller au bout de ce mariage. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas épouser une femme qui avait trahi sa propre sœur et brisé sa vie en s'impliquant avec son petit ami. Emma poursuivit en expliquant que Sarah était devenue livide à ces mots. Puis, à la stupeur générale, Marc s'était tourné vers mes parents pour leur présenter ses excuses, leur disant qu'il devait connaître la véritable raison pour laquelle je m'étais éloignée de la famille. Sarah s'était effondrée en larmes, mes parents étaient sous le choc et les invités murmuraient entre eux, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Marc avait ensuite quitté l'église, laissant Sarah seule, en pleurs, devant l'autel. C'était comme une scène de film, a conclu Emma, encore secouée.
Tout le monde est sous le choc, tes parents essaient de tirer les vers du nez de Sarah, mais elle est dans un état lamentable. J'ai écouté Emma en silence, essayant d'assimiler tout ce que je venais d'apprendre. D'un côté, je ressentais un certain soulagement. La vérité avait éclaté, pour la première fois, je me sentais enfin comprise. Mais en même temps, cette satisfaction était ternie par une profonde tristesse. Cette révélation avait brisé ma famille, et le prix à payer était immense. Sentant mon silence, Emma m'a demandé doucement. « Tu vas bien ?» Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je n'avais jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Après quelques mots échangés avec Emma, j'ai raccroché. Je suis restée là, perdue dans mes pensées. La vérité était enfin sortie, mais elle n'avait pas tout arrangé pour autant. Mon amitié avec Sarah était détruite, ma relation avec Tom n'était plus qu'un souvenir amer, et maintenant, ma famille entière traversait une crise douloureuse. Je réalisais que même si les faits étaient désormais clairs, il me faudrait beaucoup de temps pour guérir et pour retrouver la confiance que j'avais perdue. Pourtant, malgré tout, je ressentais enfin un léger soulagement. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je me sentais libérée de ce poids immense que j'avais porté seule pendant si longtemps. Quant à la suite, je ne savais pas encore quoi faire. Je savais seulement que je devrais, tôt ou tard, affronter ma famille. Mais pour l'instant, je prenais les choses au jour le jour. Si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est bien l'importance d'écouter son instinct et de se défendre, même quand tout le monde doute de vous. À ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette épreuve, merci. Vos mots d'encouragement ont eu bien plus d'importance que vous ne pouvez l'imaginer. Et à ceux qui traversent des situations similaires, je vous en prie, faites confiance à votre intuition et refusez de vous laisser manipuler pour douter de vos propres perceptions. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des récits de vie les plus marquants qui se déroulent autour de nous.